vavanza zaya bosi wasuka zaya dio ngeye umuntu vavanza zaya bosi wasuka zaya dio kembo myavanza miwetilanda zaya bosi wasuka tomba moyo wena muyisu sikilanga buyambu kondiza yadio lumbu kensukunu aku kiena kesweka mabeni zayadio hey kina kwiza kwange bonto mwibikaka zayadio. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très heureux de vous savoir très nombreux derrière votre petit écran ou bien même ceux qui ont leur petit téléphone, ils veulent nous suivre sur notre chaîne YouTube Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Aujourd'hui, nous allons parler de « Au commencement était la parole ». Vous savez que nous avons deux émissions. Et la première émission, c'est l'âme prophétique. Là, nous faisons des études sur les prophéties bibliques. Et la seconde émission, c'est « Au commencement était la parole ». « Au commencement était la parole », c'est une émission spécialisée dans l'étude de la Sainte Doctrine. La Sainte Doctrine, ce sont les enseignements de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc le Seigneur a prescrit aux apôtres, aux disciples, ce que nous appelons la vie en Jésus-Christ, parce qu'il est l'éternel, il est le seul qui donne la vie, il est le seul qui donne la vie éternelle. Et qu'en Jésus-Christ, nous avons tout. C'est pourquoi, quand les apôtres, le jour de la Pentecôte, ont commencé l'église, ils ont enseigné ce que Jésus-Christ leur a enseigné. Ils n'ont pas enseigné autre chose que ce qu'ils ont reçu de Jésus-Christ. Les apôtres ont enseigné qu'il faut adorer qu'un seul Dieu. On n'a pas plusieurs dieux. Ils ont enseigné qu'il faut adorer Dieu par Jésus-Christ et qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Ils n'ont pas enseigné d'adorer des saints, ils n'ont pas enseigné d'adorer des statues, ni d'adorer des saintes, hein, comme les gens peuvent adorer Sainte Marie, ou ils disent que c'est la vénération, c'est pas adoration, c'est vénération. Tout ça, les apôtres n'ont pas enseigné cela. Ils nous ont pas enseigné de faire des cultes de la personnalité, mais plutôt ils ont enseigné d'adorer que Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, l'alliance avec Jésus-Christ. L'alliance avec Jésus-Christ. Parce que c'est là où beaucoup d'églises qui n'ont pas compris l'alliance avec Jésus-Christ sont rentrées dans les sacerdoces lévitiques. C'est-à-dire, au lieu d'être dans l'alliance avec Jésus-Christ, ils sont rentrés dans l'ancienne alliance et ils sont perdus. On a des églises perdues aujourd'hui où les gens ne savent même plus comment servir l'Éternel, comment servir Dieu. Parce qu'ils ne sont même pas, je ne sais pas où je peux les situer. Parfois, même pas dans l'ancienne alliance, ni dans la nouvelle alliance. Ils sont simplement dans le spiritisme. Ils sont dans la sorcellerie dans les églises. Ils sont dans l'apostasie dans l'église. Alors, tout ça, ce sont nulle part. Alors, lisons dans notre parole de Dieu, parce que nous voulons savoir la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, si vous lisez dans Proverbes, lisons dans Genèse chapitre 17, et vous allez voir, et Genèse chapitre 22, verset 18, là, on nous parle que avec Abraham, Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Donc Dieu préfigurait déjà ce que sera l'alliance par excellence. Il a pris un homme qui venait d'une famille idolâtre, qui adorait des statues, adorait des totems, pour le faire ressortir. Il a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille, va dans un lieu que je te montrerai. La famille d'Abraham, c'était des familles idolâtres. Comme à cette époque, c'était comme ça. Mais Dieu va faire alliance avec Abraham, cette alliance qu'on appelle, qui va donner, c'est-à-dire une multitude. Je ferai de toi le père d'une multitude. Donc Dieu préparait déjà une multitude spirituelle et une multitude physique. Vous savez que la multitude physique, c'est Israël. Et la multitude spirituelle, c'est l'Église. Donc ce qui est l'Église. Et vous allez lire ça dans Genèse chapitre 17 et Genèse chapitre 22. Alors les signes de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, c'était la circoncision, c'était les saints et les sabbats dans les livres des Exodes. Parce que quand le peuple s'est constitué à partir de Jacob, parce qu'il y avait alliance avec Abraham, avec Isaac et Jacob,
C'est comme ça que Dieu s'est présenté. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Et quand le temps où maintenant tu devais être avec le peuple, Dieu va donner les signes de sabbat et les signes qu'on appelle les sangs, qui va être en plus les signes de circoncision qu'il avait donné à Abraham. Vous allez lire ça pour la circoncision, c'est Genèse chapitre 17, versets 7 à 10. Pour le sang, c'est Exode 24, 8. Et puis pour les sabbats, c'est Exode 31, 13 à 16. Donc c'était des signes pour montrer que c'était de la promesse. Alors, maintenant, remarquez très bien. Tout ça, quand nous lisons dans la Bible, que ça préfigurait, c'était l'ombre des choses à venir. Parce qu'il y a une alliance par excellence, que Dieu a dit, à partir de là, on ne devait plus avoir une autre alliance. Alléluia. Donc c'est tellement important de nous de comprendre. Hébreux 7, 22 dit, Hébreux 8, 6, Christ est le médiateur d'une alliance beaucoup plus excellente. Hébreux 7, 22, Hébreux 8, 6. C'est-à-dire, il ne devait plus avoir d'autres alliances en dehors de Jésus-Christ. Et toutes les alliances qui ont précédé Jésus-Christ, c'était des alliances qui préparaient, qui préfiguraient la nouvelle alliance en Jésus-Christ. La nouvelle alliance en Jésus-Christ, c'est Matthieu chapitre 26, verset 28, où Jésus dit, voici le sang de l'alliance, son sang. Comme le sang de l'ancienne alliance avait coulé, le sang de bouc et de veau, mais dans la nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus-Christ lui-même. Et là maintenant, on entre dans la nouvelle alliance. Quand nous recevons Jésus-Christ, et vous allez voir dans la Bible, il n'y a personne. Lisez à partir de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Il n'y a aucune personne qui a fait une alliance encore personnelle avec Jésus-Christ en dehors de ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand on reçoit Jésus-Christ, on entre déjà dans cette nouvelle alliance. Paul a reçu Jésus-Christ sur la route de Damas. Mais vous allez lire les épîtres de Paul jusqu'à la fin. Même les épîtres de Jean, même les lettres de Pierre. Vous ne verrez aucune place où Jean ou Pierre a dit maintenant, je fais une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Non, cette alliance, c'est quand nous recevons Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, dans les églises, il y a les gens qui disent non, je fais une alliance avec Jésus-Christ. C'est comme si, en dehors de la nouvelle naissance, il fait encore une autre alliance avec Jésus-Christ. Or, la Bible nous dit ici dans Hébreux 8, 6, et 7, 22, qu'il est le médiateur d'une alliance beaucoup plus excellente. Cela veut dire qu'il ne peut plus avoir d'autres alliances. Si tu reçois Jésus-Christ réellement comme Seigneur et Sauveur, tu entres dans cette alliance-là. Tu n'as plus besoin de refaire une autre alliance. Parce que quand tu le refais, tu vas te référer, parce qu'Abraham a fait l'alliance, Isaac a fait l'alliance, Jacob a fait l'alliance, et là tu n'as pas compris. Pourquoi est-ce que Dieu s'est présenté le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob? Parce que c'était la promesse d'une alliance nouvelle en Jésus-Christ. Et cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, c'est ça qui remplace l'ancienne alliance qui était devenue caduque. Et cette alliance étant devenue caduque, on n'a plus besoin de dire aujourd'hui le Dieu de, par exemple, moi, votre humble serviteur Jéhu. Non, le Dieu de Jéhu. Non, vous n'avez plus besoin de dire ça. Vous êtes en Jésus-Christ. Plus besoin de dire cette alliance-là. Aujourd'hui, les gens dans les églises, ils prennent les photos de son pasteur. Ils disent que non, mon pasteur a fait alliance avec Dieu et je prends maintenant le Dieu de mon pasteur. Je vais prier sur ce Dieu de mon pasteur pour être exaucé. Tout ça, vous êtes perdus. Parce que Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, comme ça que Dieu s'est présenté, c'était pour préfigurer la meilleure alliance en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire ça. On a besoin de dire, nous sommes en Jésus-Christ, nous avons cette alliance en Jésus-Christ. Alors, quand nous sommes dans l'alliance avec Jésus-Christ, maintenant, nous ne sommes plus des serviteurs comme tels. Nous devenons maintenant fils. Parce que dans la nouvelle alliance, nous devenons fils. C'est comme nous appelons Abba Père. Galates chapitre 4, versets 5 à 7. Abba Père. Parce que dans l'ancienne alliance, on n'appelait pas l'Éternel Père. On était tous des serviteurs. Abraham serviteur, Moïse serviteur, Josué serviteur. Tous étaient des serviteurs. Personne là-bas, Dieu s'était préparé pour dire qu'il est Père. Non. Personne n'appelait Père là-bas. On était tous des serviteurs. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Dieu nous a maintenant élevés à un niveau où nous sommes fils, comme dans la parabole de l'enfant prodigue. Le fils, il a ses prérogatives, il est co-héritier. C'est là ce que les chrétiens ne savent pas. C'est pourquoi, comme on a remis l'église dans l'ancienne alliance, les gens veulent maintenant avoir des bénédictions de l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, les bénédictions, c'était des conditionnalités. C'est comme ça que la Bible dit dans l'ancienne alliance, si vous voulez être béni, il faut respecter, obéir à la loi. Dans la nouvelle alliance, bien sûr, nous obéissons, mais Dieu nous bénit parce que personne n'a jamais
accompli la loi si ce n'est en Jésus-Christ qu'on a accompli la loi. Dans l'ancienne alliance, tout le monde était fautif vis-à-vis de la loi. C'est pourquoi la Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Alors, dans la nouvelle alliance, ce n'est plus la loi, parce que la loi a pris fin. Et comme la Bible dit, la loi a pris fin en Jésus-Christ. Maintenant, c'est la grâce. Et dans la grâce étant fils, nous avons maintenant part à la bénédiction. Donc, ce n'est plus important maintenant de rechercher la bénédiction parce que la bénédiction est en nous. Et c'est à nous maintenant de vivre cette bénédiction. C'est là que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre la nouvelle alliance en tant que fils. Et ils se comportent comme le fils aîné qui travaillait pour son père et réclamait plus tard qu'on puisse tuer pour lui, égorger une brebis, un chèvreau pour lui. Et son père lui a dit ceci: Dieu est avec moi tous les jours. Tu es avec moi tous les jours. Tu ne sais pas que ce qui est à moi est à toi. Bien-aimé, la nouvelle alliance nous amène à un statut beaucoup plus, je peux dire, plus élevé, plus excellente. Et là, quand vous allez comprendre, tu as ce qu'on appelle la victoire sur Satan, sur le monde et sur la chair. Parce que tu es né de nouveau. Tu es devenu une nouvelle créature et tu es régénéré. Et étant régénéré en Jésus-Christ, tu as une position beaucoup plus excellente pour maintenant travailler, être libre, ne plus être attaché aux coutumes et aux doctrines des démons, les doctrines de ce monde. Malheureusement, plusieurs églises n'ont pas compris la nouvelle alliance. Quand vous voyez dans une église, on vous dit pour entrer, il faut se déchausser, enlever les sandales. Pour entrer, parce que Moïse avait enlevé les sandales quand il était près du buisson ardent, c'est qu'ils n'ont rien compris de la nouvelle alliance. Ils n'ont rien compris de la nouvelle alliance. Quand vous voyez dans une église, les gens disent, oh, ok, nous allons avoir de l'eau bénite parce que dans les temples, on faisait des ablutions. Pour entrer dans les temples, on commençait à faire les ablutions, c'est-à-dire purifier l'extérieur et entrer. Aujourd'hui, dans certaines églises, les gens font la même chose qu'ils appellent l'eau bénite. Ils font cela. Tout ça, ce sont les histoires de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin de l'eau bénite. Dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin d'enlever les sandales. Dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin d'égorger encore un mouton. On n'a pas besoin d'égorger un chèvreau. Parce que si tu le fais, on te prend pour un sorcier. Tu viens dans une église et tu égorges le mouton. Tout ça, je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non, ça n'existe plus. Parce que tout est spirituel maintenant. C'est dans l'esprit que Christ est mort une fois pour toutes. Parce que la Bible dit, lui qui est entré une fois pour toutes avec son sang, non le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang pour une rédemption éternelle. C'est-à-dire, c'est fini. Nous sommes sauvés quand tu es en Jésus-Christ. Tu n'as plus besoin de sacrifier encore un mouton. Tout ce que l'Éternel te demande, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mourir avec lui et ressusciter avec lui. Comme lui, il est mort et ressuscité. Quand nous recevons Jésus-Christ, nous sommes morts dans le péché et ressuscités pour être de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Si dans ton église, on te remet dans l'ancienne alliance, on te dit de rechercher les bénédictions, c'est que tu es encore perdu. La Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. La bénédiction d'être dans notre travail. La bénédiction d'être dans ma famille. La bénédiction d'être partout. Tout ce que je fais est béni parce que je suis fils. Vous avez déjà vu un fils de roi souffrir pour chercher le travail? Vous avez vu un fils de roi aller faire j'ai l'honneur? Non, parce que quand il le comprend, Dieu bénit son travail. Mais Dieu bénit en son temps. Parce que étant fils de Dieu, Dieu nous prépare à devenir des leaders. C'est comme ça qu'il nous faut d'abord passer par des disciples. Disciples pour comprendre la base de la sainte doctrine et après devenir des leaders. Des leaders, c'est-à-dire ceux que Dieu a préparés comme 5 ministères. Et les 5 ministères, Dieu nous les prépare pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre des ministères. Et aussi l'édification de l'Église. Et tout cela pour que nous ne soyons pas des enfants emportés par tout vent de doctrine. Il y a des chrétiens qui ne savent pas là où il va là-bas, on lui prêche que non, pour recevoir le Saint-Esprit, pour parler en langue, on t'apprend comment parler en langue. C'est nulle part. Et lui, il accepte ça. Dans d'autres encore églises, on t'apprend pour être béni. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter la bénédiction. C'est-à-dire quand le pasteur prêche, il prophétise quelque chose, on te dit, venez sceller la bénédiction en donnant l'argent. C'est écrit où dans la parole de Dieu qu'on scelle la prophétie en donnant l'argent? C'est écrit nulle part. Donc tout ça, c'est parce que les chrétiens ne sont pas dans la nouvelle alliance. Rentrons dans la sainte doctrine, nous allons comprendre ce qu'est la nouvelle alliance. Et elle est excellente en tout et pour tout. Elle est excellente, cette nouvelle alliance, pour nous qui avons besoin de nous préparer en tant que vierges sages, se préparer à la rencontre de l'époux. Et c'est cette sainte doctrine-là qui nous appelle à être de véritables chrétiens selon
Actes chapitre 17, 11, à examiner tout ce qu'on nous dit, à voir si c'est écrit dans la Bible ou non. Nous, on appelle ça code 17, 11. Code 17, 11 signifie quand on te presse quelque chose, examine. Est-ce que c'est biblique? Si ce n'est pas biblique, tu rejettes. Si c'est biblique, tu dis Amen, ça m'édifie. Toute prophétie qui ne m'édifie pas, je ne vais pas l'accepter. La Bible dit d'examiner toute prophétie. Aujourd'hui, les gens confondent la prophétie et ce que nous appelons les divinations. C'est ce qui fait que ça amène beaucoup de gens encore dans l'ancienne alliance où il y avait la sorcellerie dans certaines tribus qui étaient rentrées en Israël. Comme vous savez, Saoul est allé voir la pythonesse là, celle qui devait invoquer les esprits de mort pour lui montrer d'être en contact avec Samuel. Donc vous voyez comment cette sorcellerie est entrée en Israël, alors que la Bible dit qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui invoque les morts. Alors pour conclure concernant la nouvelle alliance en Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans des temps très critiques, très dangereux, où l'Église a été séduite pour rentrer dans l'ancienne alliance et perdue dans l'ancienne alliance, où vous voyez, on vous dit de sceller des prophéties en donnant l'argent. C'est écrit nulle part dans la Bible. Nulle part dans la Bible, il faut sceller une prophétie en donnant l'argent. Où on vient vous donner ce qu'on appelle les divinations. On vous donne des choses où il faut aller invoquer les esprits de mort. On vous dit d'aller dans des tombeaux, d'aller dans les cimetières là-bas pour aller prier pour certains qui étaient morts, des bien-aimés dans le Seigneur. Ou bien aller faire des cultes funéraires dans les églises. Aujourd'hui, dans les églises, il y a même des cultes funéraires. Comme j'ai vu le 1er août, bien-aimés, faites très attention. L'église est rentrée dans l'ancienne alliance, perdue même. Même pas dire rentrer, mais perdue, parce qu'elle n'est ni dans l'ancienne, ni dans la nouvelle alliance. Alors, pour être dans la nouvelle alliance, il faut recevoir Jésus-Christ. Et quand nous avons reçu Jésus-Christ, cette alliance est l'alliance par excellence. On n'a plus besoin de faire encore une alliance avec Dieu. Comme certains pasteurs le disent, j'ai fait une alliance avec Dieu. Non, le jour que tu as reçu Jésus-Christ réellement, c'est le jour-là que tu entres dans cette alliance. Et comme la Bible dit, c'est une alliance beaucoup plus excellente, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autre à faire. Et c'est ça l'alliance que Dieu nous demande d'entrer et non de refaire individuellement. C'est une alliance où le peuple entre, tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ entrent maintenant dans l'église. L'église, c'est le corps spirituel. C'est le corps spirituel. Comme Israël, c'était le corps physique. C'était le peuple physique. L'église est le peuple spirituel. Nous entrons dans le peuple spirituel, l'église en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et dans cette alliance. Alors, vous qui nous avez suivis, ceux qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment de donner votre vie à Jésus-Christ, d'entrer dans cette nouvelle alliance et de recevoir toutes les bénédictions en tant que fils. Parce que dans la nouvelle alliance, on est fils de Dieu, on est héritier. Et nous vous donnons rendez-vous pour nos prochaines émissions concernant toujours au commencement était la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Yeye umuntu vavanza zaya bosi wasuka zaya dio Yeye umuntu vavanza zaya bosi wasuka zaya dio Kembo myavanza miwetilanda zaya bosi wasuka Tomba moyo wena muyisu sikilanga buyambu kondiza yadio Lumbu kensukunu aku Kiena kesweka mabeni Zayadio Hey, kina kwiza kwange Bonto mwibi kaka Zayadio